Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, lorsque je brassais les cartes de mon jeu où 4 cartes sont tombées, j'ai choisi de les garder et j'ai pigé une carte supplémentaire, une carte mot. On me présente ici une personne très compétente en son domaine. On me parle de l'expert. L'expert qui vit une grande souffrance à l'intérieur de lui-même, une grande souffrance émotionnelle. On a ici le ciseau qui coupe. Donc, elle a fait le choix, cette personne, de couper. La carte ici, d'un seul repas de servi, quand je la regarde, je perçois une solitude qui est bien vécue. On prend soin de soi, on se prépare un bon repas. Je perçois une évolution. On avait probablement, oui, un choix difficile à faire, qui était de couper. La carte du bord de l'eau, lorsque je la regarde, bien, je me sens très calme à la vue de cette carte. Je pense qu'elle annonce le retour au calme. Lorsque j'ai calculé l'ensemble des cartes, bien en arrière-plan, oui, il y a la carte numéro 6 qui nous parle d'une décision à prendre, un choix à faire, et ça implique ici la carte du nid, la famille. C'est une valeur importante pour cette personne, la famille, pour cette personne qu'on me présente aujourd'hui. Peut-être aussi qu'elle souhaite construire une famille. Les énergies qui l'entourent sont des énergies de destruction. En même temps, on me parle de fin de destruction. Je pense qu'elle a atteint une limite. Je pense qu'elle veut aller vers un plus grand respect d'elle-même. Parce qu'ici, oui, on me parle de bouleversement émotionnel, d'effondrement. Si cette énergie qui est présente représente la personne qui l'accompagne actuellement, bien, j'ai l'impression que cette relation est en transformation. Il y a un changement ici significatif qui se vit et en plus, on a la carte du nouveau commencement qui nous parle de ce nouveau départ, de ce nouveau commencement. On touche à une limite, on ne peut plus évoluer en cette direction, donc on fait le choix de changer de direction, d'orientation, de s'orienter vers quelque chose de complètement bien, en fait, je dis différent, mais en même temps, lorsque je regarde la carte de la vérité à l'envers, lorsqu'elle est à l'endroit, cette carte, elle nous parle du fait qu'on se libère de notre passé pour renaître, pour guérir. Comme la carte est à l'envers, j'ai l'impression que la personne qu'on me présente aujourd'hui, on me la présente avec un cœur d'enfant, une personne qui aime tout le monde, qui aime prendre soin des autres. Bien, cette personne qui fait le choix d'opérer un changement significatif, avec la carte de la vérité à l'envers, j'ai l'impression qu'elle s'oriente pour entrer en contact avec une personne de son passé. Elle n'a pas pu se libérer de cette personne, elle n'a pas réussi à l'oublier. C'est un peu aussi comme si, étant donné que la carte de la vérité nous parle d'une vérité que l'on souhaite révéler, on a quelque chose à dire, on a besoin d'exprimer. Il y a quelque chose d'important ici à révéler, comme pour se guérir aussi. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte, pour se libérer d'un poids, s'alléger. Donc, j'ai l'impression ici que cette personne souhaite entrer en contact avec cette personne du passé pour s'expliquer, mais elle ne sait pas à quoi s'attendre. Elle est face à l'inconnu. J'ai pigé quelques cartes pour avoir des détails sur cette personne qui appartient à son passé. J'ai pigé la carte du cadeau qui me dit que c'est une personne très généreuse,
qui aime faire plaisir. La carte du labyrinthe me dit ici qu'elle a traversé plusieurs difficultés. On parle d'un chemin parsemé d'épreuves. La carte de la malchance me dit qu'elle a traversé plusieurs, oui, difficultés, des soucis. C'était lourd pour elle, ce qu'elle vivait. La carte de l'obstacle nous parle de toutes sortes de blocages, des empêchements qui venaient freiner son mouvement. On a peut-être aussi tenté de lui mettre des bâtons dans les roues, de lui nuire. La carte du foyer nous dit que c'est une personne accueillante, chaleureuse. Et la carte du foyer nous parle de l'habitation. Est-ce qu'on nous parle d'un retour à la maison? Est-ce que cette personne aujourd'hui qu'on me présente, qui a un choix à faire et qui pourrait impliquer une famille, est-ce qu'elle souhaite revenir à la maison? Cette carte peut représenter le cercle familial. Et j'ai pigé la carte de la joie qui me décrit que cette personne de son passé est une personne avec laquelle il est agréable d'être. C'est une personne qui stimule la joie en elle. Donc ici, en ce jeu aujourd'hui, on est en contact avec des énergies de changement, de nouveaux départs, de transformation, de fin de la destruction, pour se reconstruire vers des énergies plus lumineuses qui nous respectent davantage. Et cette personne souhaite prendre un risque, souhaite entrer en contact avec cette personne de son passé. Elle a quelque chose à lui dire, une vérité à lui dévoiler, sa vérité probablement. Elle a quelque chose à exprimer pour s'alléger le cœur, sans savoir à quoi s'attendre. C'est vraiment un pas là, vers l'inconnu. Elle ne sait pas là, où est-ce que cette personne en est aujourd'hui, mais elle a ce besoin de s'exprimer. Et on ne sait pas non plus où est-ce que ça va l'émener. On est vraiment face à l'inconnu. On est dans des énergies de changement. La suite, sera peut-être dans un prochain tirage. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.